Des nus sur tous les murs. Pour débuter son cycle d'exposition événementielle, la Galerie Béranger réunit 8 artistes, dont 2 têtes d'affiche, Serge Labégor et Abraham Haddad, 2 expressionnistes qui ont toujours exploré le corps féminin dans leur peinture. Je pense que le corps en soi suffit pour avoir beaucoup de possibilités de dessiner la forme, les traits, l'expression du visage. Colorée et peuplée d'êtres immobiles, les toiles d'Abraham Haddad proposent un monde silencieux. De l'autre côté de la galerie, les œuvres sont plus violentes. Serge Labégor privilégie 2 couleurs, le rouge qui exprime la passion et le noir qui isole les formes. 2 couleurs qui accentuent les contrastes entre le corps et le visage des personnages. C'est l'histoire humaine qui m'intéresse et à travers un visage, par exemple, naturellement, j'essaie de viser l'âme. Au fond, ce qui m'intéresse dans le visage, c'est son côté un peu hiératique. Et par contre, le corps est davantage le territoire de la liberté. Serge Labégor et Abraham Haddad exposent à Tours pour la première fois de leur carrière. Jusqu'à dimanche, ils présentent côte à côte leurs 2 univers, étonnants et obsessionnels, mais bien ancrés dans le réel. Willy Blix, vous connaissez certainement cet artiste, tour à tour sculpteur et marionnettiste. Cette fois-ci, c'est l'automaticien qui met en valeur la vitrine du joaillier tourangeau Emmanuel Le Serre. Une machine digne de l'univers de Tim Burton qui sert d'écrin au plus précieux des bijoux du créateur. La rencontre de 2 artistes, somme toute, Julien Gauthier. À force de roulis, de traction, d'étirements et autres mécaniques en action, la vitrine s'anime, donne vie à une libellule et autres ailes du désir. Derrière cette scénographie métallique, l'imagination d'un homme passionné de marionnettes qui signe de son nom en 2 lettres et que l'on avait déjà eu le plaisir de rencontrer pour de toute autre création. Aujourd'hui, avec l'aide de son jeune binôme électrotechnicien Erwin Pilot, Willy Blix s'efface derrière son œuvre qu'il veut indépendante. L'avantage du mouvement et de l'autonomie de la machine, c'est qu'elle raconte son histoire elle-même et qu'une fois qu'elle est là, qu'elle est en place mécaniquement, je pense que dans le regard des gens aujourd'hui, quand ils s'arrêtent devant la vitrine, c'est qu'à un moment donné, ils se font leur propre histoire aussi, par rapport à ce qui se passe devant eux. Et ça, c'est intéressant. Emmanuel Le Serre, joaillier de profession, joue les mécènes depuis 10 ans à travers sa bijouterie. C'est lui qui a proposé à Willy carte blanche pour que leurs talents se conjuguent, l'un étant là pour mettre l'autre en valeur. On est dans des métiers un peu similaires, c'est le travail de la précision, c'est l'harmonie des formes, c'est en plus avec le mouvement de Willy qui est un plus par rapport à mon métier, mais non, il y a des points communs. Le résultat attire les regards et invite au rêve. Jamais bijou n'a eu pareil écrin. Un concept que Willy Blix souhaite à présent développer dans des scénographies de plus en plus complexes, mais surtout poétiques, et ce, quels que soient les objets à mettre en valeur.